Les Anglais adorent ça. Il y a 4 journées de Première Ligue entre le 22 décembre et le 5 janvier. Et si ce n'est pas à cette période-là que se gagnent les titres, c'est souvent à cette période-là que se perdent les illusions. À la sortie de ce marathon viendra peut-être la lumière concernant les 4 grands championnats qui finalement subdivisent la Première Ligue. Il y a évidemment le championnat pour le titre, puis le championnat pour une place en Ligue des Champions, puis le championnat derrière le top 6 et enfin le championnat pour éviter la relégation. Pour ce qui concerne le titre, le suspense est assez réduit en raison de la supériorité manifeste et continue de Manchester City, qui n'a encore pas perdu un seul match contre un rival anglais à l'approche de Noël. L'affaire la plus spectaculaire quand on décortique le haut du classement, c'est qu'il y a clairement une scission dans le top 6. Il y a 3 équipes qui jouent le titre, City, United et Chelsea, même si le titre, encore une fois, paraît joué pour City. Et il y a 3 équipes qui vont jouer pour essayer d'arracher la 4e place synonyme de qualification en Ligue des Champions, que sont Arsenal, Liverpool et Tottenham. Cette scission laisse présager exactement toute la tension qu'il y aura autour d'Arsenal, Liverpool et Tottenham, puisque 2 de ces 3 clubs risquent d'éprouver la catastrophe industrielle d'une non-qualification en Ligue des Champions, qui serait peut-être pour Arsenal la 2e d'affilée. Il est peut-être un peu hâtif d'écarter Burnley d'une possible qualification européenne, parce que l'équipe du Nord occupe pour l'instant la 6e place devant Tottenham, mais a priori, Burnley est d'abord favori pour être la première équipe en dehors du top 6, un espèce de challenge inutile qui vaut parfois une place en Ligue Europa, qu'il va disputer à Watford, au Leicester de Claude Puel, et également à Everton, comme d'habitude. La Première Ligue va être passionnante et inquiétante jusqu'au bout. Ne serait-ce que parce que dans la 2e partie de tableau, les 10 équipes à partir de la 10e place risquent de descendre. Il n'y a plus de ventre mou, 2 ou 3 défaites suffisent à arriver en zone de relégation, et on connaît les conséquences non seulement sportives, mais également financières d'une relégation, puisque le 20e de Première Ligue perçoit environ 100 millions de livres de droits télé, et que c'est quelque chose qui serait complètement perdu en Championship. Pour l'instant, les 3 équipes relégables sont West Brom, Swansea et Newcastle, et c'est vraiment dans cette région-là, dans les équipes mal classées, que l'instabilité des managers est la plus importante. Pour l'instant, Newcastle a résisté à cette instabilité, notamment parce que son entraîneur, l'Espagnol Rafael Benitez, est extrêmement populaire au niveau des fans. C'est aussi cela que le calendrier des fêtes infernales va préciser. Mais à partir de Huddersfield, 11e, la moitié de la Première Ligue va être inquiète jusqu'au bout.